Il y a des beignets. Allez. L'épisode numéro 2. Ouais. C'est la suite. Il y a un changement de décor. Mettez-moi vos chaises ici, s'il vous plaît. Merci, messieurs. Vous avez fini de manger les chouquettes, le fromage. Alors, ce matin, c'est le fromage. On est parti maintenant sur le bleu de Brest. Je sais pas quand. Qu'est-ce qu'il y avait encore? Le vin, il manque le vin. Il manque le vin, c'est tout. Le bleu de Brest. Olivier, mon chéri, je t'attends. Ouais, ça se voit. On voit que tu es là. Chanukah Sameach. Chanukah Sameach. Leilou Nishmat. Ce shiur de Torah, Fradji ben Shimon Berda et Avraham ben Messaoud Azoulay. Et pour la bracha d'Atzlacha de tout le monde, où il est Richard? Tu peux l'appeler à Richard, il doit Richard. Alors, Réfoua chez les morts, on va commencer par ma mère alors. Esther Batrimissa. les fois chez les mains, Esther Batrimissa, Amen. Nathan Yosef, Ben Yehudit. Ben Yehudi, Yaakov Ben Dina. Yaakov, Ben Dina. Ben Dina, Malka Chaya. Malkachaya, Batsimi. Batsimi, Monique Esser Batodette. Monique Esther Batodette, Sarah Colette Batviz, Victor Ayouch. Victor Ayouch Ben Odette, Moshe Ben Odette. Moshe Ben Odette, Et Jocelyne Batoraïda. Jocelyne Batoraïda, Dalia Ben Shmol. Gedalia Ben Ben Frachis. Fradji, chez Esther Batsipora. C'est tout? Vous savez, quand... Alors, j'accueille d'abord nos amis sur les réseaux sociaux qui se sont connectés avec nous, Bezrat Hashem, pour la suite du thème que nous avons commencé hier. Donc, on est dans la partie 2. J'engage ceux qui écoutent la partie 2 ce matin à écouter la partie 1. Parce que sans ça, il va leur manquer une grande partie de la compréhension. Mais, ceci dit, je crois que demain après-demain, on fera la paracha, mais et on parlera de Hanouka aussi dans les jours à venir. Mais aujourd'hui, je voulais terminer, peut-être si on peut, en tout cas terminer ou aborder encore une partie du thème qu'on a commencé hier, qui était les dégâts dévastateurs de la critique. On va essayer de développer ça encore un peu plus aujourd'hui. Et j'aborde ces thèmes avec beaucoup d'humilité, pour la simple raison que c'est vraiment ça le Yetzer Hara. C'est vraiment ça le Yetzer Hara. Le Yetzer Hara qui veut dire notre orgueil, des fois notre méchanceté, notre dureté. Pas penser à l'autre, l'égoïsme. Alors que la Torah nous engage justement à changer complètement. Je vous rappelle quand même les mots de Rabbeinu, juste avant de prendre le sujet, de continuer le sujet d'hier. Rabbeinu Bachye, Ibn Pakuda, en 1140, dans son livre Chovot Alvavot, en français ce livre s'appelle Les devoirs du cœur, il rappelle une chose, ça va nous donner plus de cheshek, ça va nous donner plus d'envie d'avancer. Il dit le Chovot Alvavot, Zechuto Yagen Arlenu Amen, il dit Ben Adam, homme, Raoui Lechalada'a, tu dois savoir, tu es obligé de savoir, qui a sonné à Gadol Shishlecha Ba'olam, que ton ennemi le plus grand, le plus dur, le plus terrible que tu as dans ta vie, dans ce monde, ou Yitzrecha, c'est un mauvais penchant, en Yetzer Hara. Hanimsach bekochot nafshecha. Il s'accroche aux forces de ton âme. Ame'orav bemezeg ruchecha. Il se mélange à ton caractère. Il est là, il se mélange à ton caractère. Il est avec toi, il s'accroche aux forces de ton âme. Amishtatef imcha behanhagat choshecha hagufaniyim varuchanim. Il collabore avec toi pour la conduite de ta vie. Toi, tu dis, c'est moi qui prends comment dirais-je, mes décisions. Mes décisions, c'est moi qui les prends. T'inquiète pas. Tu as un collaborateur qui ne te lâche pas un instant pour prendre les décisions avec toi. Toi, tu crois que c'est toi qui prends les décisions, mais lui, il les prend pour toi. Il est avec toi.
T'inquiète pas sur ça. Ne dis pas je suis quelqu'un de libre. Je pense, donc je suis, donc je réfléchis, etc. C'est faux. Il est avec toi, il est accroché à ton âme, il est dans ton caractère, et chaque décision que tu vas prendre, il va être avec toi. Il te lâchera jamais. Regardez, il termine avec ça, il dit Ba'al atzatecha bechol tunuotecha hanirot vanistarot shetiena birtsonecha ve'haorev lefatot pesiotecha. Et il est, regardez-moi ça, regardez ces mots-là. Il dit Haorev, il vient poser un piège devant chacun de tes pas. Toi, tu dis ma journée, elle est paisible. Je vais commencer ma journée tranquille. T'inquiète pas, il est là. Et mieux que ça, il t'a déjà posé des pièges qui vont faire ta journée. Tes colères, tes moments où d'un seul coup tu vas perdre pied. Parce que tu vas rentrer dans une grande colère, dans une grande méchanceté. Et toi tu dis mais c'est moi qui me suis énervé, hein, c'est moi, on m'a énervé donc je me suis énervé, je suis libre de m'énerver, et puis c'est normal, c'est comme ça. Écoute-moi bien, il t'a déjà posé les pièges. Toi tu t'endors et lui reste réveillé. Ça veut dire toi tu dis des fois mais moi je trace ma vie, je suis tranquille, je fais ce que je veux, et mieux que ça, sûrement il n'est pas là aujourd'hui, il n'est pas là, il doit être ailleurs ce Yetzer Hara. Il est là, il t'attend, et il est réveillé, alors que toi tu dors. Mieux que ça, tu te rends pas compte, que tu crois que ta vie elle est tranquille, tu te rends pas compte, il est là, il t'attend. L'ennemi numéro 1 que tu as dans ta vie, c'est lui. Il dit Rabbeinu Bachie. Toi tu l'ignores, mais lui il t'ignore pas, t'inquiète pas. Toi tu l'ignores, tu dis en l'ignorant. Quelque part il va pas être avec moi, je l'ignore. Non, t'as qu'à l'ignorer si tu veux. Mais lui il t'ignore pas. La vache lecha bikde hayedidut, ve'ada adi ahava lecha. Aïe aïe aïe. Il se fait passer pour ton ami le meilleur. Mais oui, c'est ton ami le meilleur. Quand on t'appelle le soir pour te dire il y a une partie de cartes, c'est un ami. C'est un ami. C'est des bons moments. C'est des bons moments. Il est maquillé en bons moments. Il est maquillé dans les moments les meilleurs de la vie. T'as une femme qui va te tourner autour, c'est les bons moments de la vie, lui, c'est ton ami. Je veux dire que quelqu'un qui va venir et qui va te dire viens avec moi au Beth Midrash, viens avec moi étudier, tu vas dire celui-là il m'angoisse. C'est pas un ami lui. Ou un type qui t'appelle le soir à 10h et te dit j'ai un plan, quel plan? On va aller étudier avec le Rav. Nazé, on va étudier avec le Rav. T'es malade ou quoi à 10h du soir? Je crevais moi. Moi j'ai crevé moi. Il va te dire à 10h il y a une partie qui a commencé, un truc de fou. Ça c'est des amis, voilà des amis. Tu vois ça c'est des bons amis. Il est maquillé en ami. Et j'arrête ici parce que je voudrais reprendre le sujet. Ça, c'est notre vie. Ça, c'est notre vie. Notre vie, c'est que notre caractère, c'est que notre penchant, nous, on veut l'amener vers des choses qui nous font plaisir. Qui nous font plaisir. Attention, attention. Les choses qui sont bonnes ne sont pas les vraies, ne sont pas les choses qui sont vraies. Depuis la faute d'Adam Arishon, ce qui est bon n'est pas vrai. Un diabétique, que tu lui donnes les gâteaux qu'on a mangés ce matin, un diabétique, il peut terminer à l'hôpital, pourtant c'est bon les gâteaux. Celui qui a du cholestérol avec tous les fromages qu'on a mangés ici ce matin, c'est bon, mais c'est dangereux. Ça veut rien dire, ça peut être bon mais très dangereux. C'est le Yetzer Hara, et il t'attend. Et le pire, il termine au Chavot al-Babot et il dit, en fait ce qu'il veut le Yetzer Hara c'est une chose. Tu crois qu'il veut ta mort en haut, ta mort spirituelle, il veut d'abord ta mort matérielle. Et je n'ai pas besoin d'épiloguer sur ça, mais que tous ceux qui se sont fait potes avec le Yetzer Hara et qui ont cru que ce Yetzer Hara allait les amener de plaisir en plaisir jusqu'à la déchéance. Il n'y en a pas un seul qui est sorti grandi de cette course effrénée au plaisir. Ah, pas dans le rêve. Ça n'existe pas. Trouvez-moi quelqu'un. Trouvez-moi quelqu'un qui est rentré dans des vices. Pourtant, ces vices, c'était bon. Il assouvissait des besoins. Il assouvit des besoins. C'est un plaisir extraordinaire d'assouvir des besoins. D'arrêter de boire. D'arrêter de boire, c'est affreux. Le type qui est accroché à sa bouteille, d'arrêter de boire, il peut pleurer. C'est des jours de pleurs pour arrêter de boire.
Mais cette bouteille était son amie. C'était sa confidente. C'était son amour. Et il va lui donner sa vie. Ainsi pour les jeux, ainsi pour la colère, ainsi pour les midotes, le travail des midotes. Ce sont tes amis. Mais ce sont tes amis qui veulent ta mort. Ce ne sont pas des amis qui veulent quelque chose de bien, mais ce sont des amis qui veulent te détruire dans ce monde. Ah, la cigarette aussi, hein. Pardon? La cigarette aussi. Certaines... la main. Et la main. Et on peut rajouter même le café que je bois. Mais bon. On attend la suite d'hier, Rav. Hein. Hier, nous avons abordé... Hier, nous avons... Alors, vous allez voir, on va rentrer dans quelque chose de très profond. C'est pas simplement des mots que... Il ramène le Rav et dit que ce yesod, cette base que je vous ai donnée hier, de la critique. Je fais une parenthèse. Hein. Tu veux détruire un adolescent? Critique-le. Critique-le, 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 et tu vas le tuer. Vas-y, 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 essaye. Essaye de voir si avec la critique, tu vas réussir avec un enfant. Essayez. Vous allez voir. Mais là, ici, te dit le Rav, une chose, que les conséquences sont tellement graves, quand on vit dans un monde de critique, surtout une femme vis-à-vis de son mari, mais je vous ai bien dit que je vais parler après des critiques que l'homme subit aussi. Mais nous sommes là parce que vous êtes des hommes ici et vous devez écouter ça parce que nous allons d'abord faire notre partie à nous. Et après on va demander aux dames de faire leur partie à elles. Ah ouais, bravo. Mais voilà, ils sont contents. Quand je dis aux dames, je veux qu'on commence Olivier par la partie des femmes. Non. Mais je sais qu'Émilie, mais Émilie est à côté. Émilie, elle sait combien je défends. Non, pas que je défends la jante féminine. C'est que je défends la vérité, c'est tout. Alors, et donc, Mikrim. Messieurs, écoutez-moi bien. Et là, je vais aborder la deuxième phase qu'on doit aborder aujourd'hui. Jusqu'à qu'il est arrivé des Kaïdis, que malheureusement, on est venu le raconter sur des femmes qui avaient des maladies. Des maladies, vraiment. C'était des maladies qui étaient psychosomatiques, qui venaient justement par la souffrance de ces femmes, qu'elles subissaient. Toi, tu crois que de subir une violence morale ne t'amène rien. Mais une violence morale t'amène à ce que de là enclenche des maladies vraiment dans le corps. Des maladies dans le corps. La reine. Écoutez-moi bien parce que je vais aller très vite. Tant que on vit, un couple vit dans la critique, c'est même pas la peine d'aller chercher d'autres idées, comment faire pour arranger qu'il y ait la paix dans ce couple. C'est même pas la peine. Il y a la critique. La critique, c'est la base. La base de cette critique va détruire tout et on a terminé. Donc c'est pas la peine de chercher. C'est pas la peine de chercher. Et là, Kodem Kol. Il faut faire une vraie teshuva. C'est Yetzerara. Il faut faire. La critique, c'est un vrai Yetzerara. C'est de la méchanceté. C'est de rabaisser l'autre. C'est de l'orgueil. C'est la critique, ça. La critique, c'est ça. C'est de l'orgueil, écraser l'autre. Et c'est de prendre peut-être emprise sur l'autre aussi, en même temps. À force de le critiquer, tu lui détruis complètement tout ce qu'il a de bon à l'intérieur de lui. Et tu penses qu'avec ça, tu vas le commander. Tu le tues. Hein. Ça revient au même. C'est comme quelqu'un qui va tuer quelqu'un qui va dire « Je suis fort, je l'ai eu. » Tu l'as tué. C'est une catastrophe. Et il te dit « Ou l'itpalel, ou les vakesh me'Hashem she'iten lo et achlata, shelo la'ir li'ishto yoter shu me'ara. » Et il doit prier et demander à Dieu qu'il arrivera un jour à cette situation-là de ne plus être dans la critique vis-à-vis de sa femme. Rishit nish'al, et là je rentre dans le sujet. Alors maintenant accrochez-vous, ça va aller, c'est très dur. Me'achar ve'kol davar ba'olam ou be'ashgacha pratit. Nous, on prend notre vie avec la Emouna. Je me suis ashgacha pratit, providence particulière. Nous, c'est comme ça qu'on a vécu. Nous, on n'a jamais vécu avec autre chose. Et quand tu as la Emouna, tu sais que chaque chose qui va t'arriver, Eric, c'est pourquoi? C'est pour justement faire le tikkun de l'être humain, le modifier, le changer, l'arranger, et que c'était pour ça qu'il était venu dans le monde. Tu me suis? On est d'accord? Très bien. Mais Vadaï, automatiquement, c'est sûr. Partagez-moi ce cours, s'il vous plaît. Mesdames, messieurs, partagez-moi ce cours. En masse. Yeshna siba ou meser.
Bema Sheteva Abore Baisha et Atrona. Pourquoi Dieu a mis dans la femme ce trait de caractère? Shehi, quelle est? Ena Mesugelet Lisbol Shumeara. Vu que moi, j'aborde ma vie avec l'Ashgacha Pratit, Kakadosh Baruch Hu, il est avec moi. Kakadosh Baruch Hu, la femme qui m'a amené, c'était pour moi. Que tout ce qui m'arrive dans ma vie, c'est pour me permettre d'évoluer. Pas de subir comme un âne, d'évoluer. Donc moi, je veux comprendre pourquoi Dieu, tu m'as mis face, pas pour 1 an, pour 6 mois, mais pour une vie entière, à une personne qui ne supportera pas aucune critique. Maya Siba, quelle est la raison que Dieu il a fait ça? Moi je veux voir la vie, moi je veux voir le couple à travers des yeux de Emouna. D'ailleurs, si tu le vois à travers des yeux de Emouna, 99% tu divorceras jamais. Ça je le parle aux hommes et aux femmes. S'il y avait la Emouna dans un couple, on n'aurait pas divorcé. Mais pour nous, un couple, c'est pas ça. Un couple, c'est bon, on s'est kiffé, on s'est marié avec quelqu'un, puis ça ne matche plus, puis on dégage, on s'en va, on se casse, et puis c'est terminé. D'accord ou non? C'est osé. Il n'y a pas de Emouna. Quelle Emouna? Quelle Emouna? Emouna de quoi? Emouna de quoi? Que la personne elle est en face et Dieu qui te l'a mis, c'est un accident. C'est un accident. Tu me suis ou non? Alors il te dit, Madoua, Tava Abore Baisha Rigishuzo. Pourquoi Dieu a mis cette sensibilité sur cette femme? Pourquoi il n'a pas donné une âme qui pouvait accepter les critiques? Et puis là, on se balance des critiques, et on se fait plaisir. Comme avec un copain au bureau. Hey, qu'est-ce que t'as fait? C'est quoi ça encore? Machin. Et lui, il te dit, et toi, qu'est-ce que t'as fait? Machin. Et puis un quart d'heure après, qu'est-ce que vous faites? Oh, genre, on prend un café ensemble et on a terminé. Quel est le problème? Pourquoi tu m'as pas fait comme ça avec une femme? Il te dit, Yesod Arishon. Écoutez-moi bien, accrochez-vous, c'est du level. Mais celui qui aura compris ça, je vous assure, et qui va le réécouter 2 fois, 3 fois, jusqu'à que ça rentre dans son crâne, sa vie, elle a changé. Pas shoot. Richit, quoi. Mais Shema Arizal, Aria Kadosh, il dit. Donc on n'est pas en train de parler des bêtises, hein. Aria Kadosh, il dit. Aïcha, oh là, ça fait mal, ça, maman. Je vais vous le dire. Ça va pas vous faire plaisir. Mais vous savez combien ça me fait plaisir quand ça vous fait pas plaisir. Aïcha Yamar Hachela Gever. Dans ces mots, Arizal, il a dit. Tu t'es marié avec une femme. Elle est là devant toi. Sache qu'elle est ton miroir. Hein? Ça veut dire elle est mon miroir. Elle n'existe pas. Alors vous allez voir. Elle est ton miroir. La reine, Alitzakhladarat, chez Kol Machaniro et Beishti, et donc automatiquement tout ce que je vois qui ne va pas chez ma femme. Et je basais mes serres Bishvili, au fait, c'est un message pour moi. Hein? Il te dit, regardez, Tzrichim Ladkish, on doit préciser. Chez un Messer Yacholiot Bechol Atrumim, et ça peut être dans tous les domaines. Ben Bidvarim chez Beno le Benamakom. Quand toi, ça va pas avec Dieu, ta femme, elle te fait la peau. Elle est ton miroir, pas seulement matériel, par rapport à ta vie, elle est ton miroir même par rapport à ta relation avec Dieu. Si toi, tu commences à devenir un tzaddik, si toi, tu changes, t'as pas besoin de parler avec ta femme. Elle va d'un seul coup commencer à te respecter, à t'admirer, elle va te voir changer, elle va t'admirer. Tu comprends pas? Tu ne comprends pas pourquoi elle m'aime plus, elle m'admire plus. Avant, elle était comme ça, elle était amoureuse de moi. Maintenant, écoute-moi bien, c'est un miroir. Et un miroir ne trompe pas. Un miroir ne trompe pas. Le miroir, c'est en face, il n'y a pas. Tu ne trompes pas. Il te dit, beaucoup de fois, c'est Ben Adam la Makom. Entre toi et Dieu, ça va pas. Comme entre toi et Dieu, on va la voir tout de suite. Ça va pas. T'as un miroir en face de toi qui te fait une gueule. En fait, c'est même pas elle. C'est un miroir. Tu entends un petit peu la force de la femme? Kegon, chez Balirmoz, Abgamin, chez Tzachir Taken Berouchaniout, c'est des messages sur des travers, sur des problèmes, comment ça s'appelle, Rouchani, des problèmes spirituels qu'il a avec Dieu. Et lui, il voit ça devant lui. Il le voit devant lui. Comment il le voit devant lui? D'un seul coup, sa femme, c'est plus la même. Je te jure qu'elle-même, elle ne comprend pas pourquoi elle a changé comme ça, vis-à-vis de lui. Elle n'a plus de respect vis-à-vis de lui. Sachez une chose, je vous le dis, quand un homme devient tzaddik, quand un homme rentre dans la kidusha, et on va le voir tout de suite dans la sainteté, la femme, automatiquement, ça fait peur. Elle a un respect vis-à-vis de lui. C'est le miroir de sa vie. Et là, il dit, regardez, Arbé Pa'amim, souvent c'est aussi
par rapport à ce que nous, notre relation avec notre épouse à ce moment-là. Kegon, il met Mechabedota, un homme qui a un grand kavod vis-à-vis de sa femme, un respect vis-à-vis de sa femme. Il Mechabedet Oto, elle le respecte. Il me rebille, et si vraiment il voit qu'elle ne le respecte pas, c'est que lui, c'est pas un vrai respect qu'il fait vis-à-vis de sa femme. C'est simplement quand il a besoin de quelque chose. Il la respecte, mais sinon il a aucun respect. Dans son cœur, il n'a aucun respect vis-à-vis d'elle. Qui il te dit, regardez, écoute-moi bien, chaque chose que tu vois qui ne va pas chez ta femme, c'est ton problème à toi. C'est ton problème à toi. C'est toi que ça ne va pas. Mais Mila, en la baal, les nasot, les takenet achesronot shel ishto. Donc il te dit, tu sais pourquoi Dieu il a donné que la femme ne supporte pas de recevoir aucune critique? Parce que tu ne peux pas critiquer un miroir. Non, tu ne peux pas critiquer un miroir. Tu regardes, tu te mets devant un miroir, tu as une tache ici. Tu ne peux pas dire c'est quoi ce miroir là, il me fait avec une tache. C'est pas là-bas le problème, c'est là. Elle acceptera jamais. Parce qu'un miroir, on ne critique pas un miroir. Un miroir, c'est le reflet simplement de ce que tu lui présentes. Si l'homme ne sait pas ça, alors lui, qu'est-ce qu'il fait? Il pense que ce qui ne va pas chez sa femme, ça ne va pas chez elle. Donc si ça ne va pas chez elle, il faut la critiquer. Il faut lui faire des remontrances parce que ça ne va pas chez elle. Tu m'entends ou non? Regardez le Harizal, il te dit, écoute-moi bien, la femme, c'est le miroir de l'homme. Point. On va casser le miroir. Écoutez-moi bien, je vais aller très vite. C'est dur de dire ça. Dieu, à travers ton épouse, il te montre ce qui ne va pas chez toi, ce que tu dois arranger. Chaque chose qu'elle fait, chaque chose qui ne va pas chez elle, au fait c'est chez toi que ça ne va pas, on va les développer, vous allez le voir dans 2 minutes, c'est phénoménal. Et comme un homme qui se trouve devant un miroir, et il voit dans ce miroir des choses qui ne vont pas, il n'est pas là en train d'essayer de nettoyer le miroir. Je comprends pas pourquoi dans le miroir j'ai mâché le col de ma chemise qui est comme ça. Alors je vais nettoyer le miroir. C'est pas le miroir qu'il faut nettoyer. Redresse le col de ta chemise et tu vas le voir qu'il est redressé dans le miroir. Tu me suis ou non? Vezak tu vas lâcher là. Et c'est ça la réponse. Madoua aboré asa et aisha kolkar regisha le harot. C'est pour cela que tu comprendras qu'une femme n'acceptera jamais une critique, même pas dans le rêve. Et des fois tu dis mais elle est de mauvaise foi. Elle est de mauvaise foi. Elle est de mauvaise foi. En fait, c'est un problème chez toi, tu comprends pas? Si Dieu aurait voulu qu'on répare nos femmes, il lui aurait donné à cette épouse la force d'accepter, boum, boum, ce que tu lui envoies dessus. Il lui aurait donné la force. Il en va de même avec les Et enfants. là, il... Oh, oh là, tu es rentré dans un truc qu'il ne faut pas encore rentrer dans ça, c'est très, très grave. Je rentrerai dans ça un jour. Tu as dit 1000% la vérité. On viendra un jour sur ça. Et là, Iribaïcha, ma Marie. Et là, la Torah, elle veut une chose. Dieu, il veut une chose. Tu vois ta femme, tu te vois toi. Alors maintenant, le problème, il est là. Soit tu as de l'orgueil et tu dis ce qu'il dit Rav Cohen et le Harizal et qu'il ramène le Harizal de des bêtises. Soit tu commences à te dire donc j'ai plus à. C'est moi qui dois commencer à faire ce travail. C'est mon travail à moi, c'est pas le travail de ma femme. Qui colle Ika. Et pourquoi, Eric, et pourquoi? Et pourquoi c'est comme ça? Qui colle Ik. Non, la vraie question que je pose, c'est pourquoi on se marie pas pour être tranquille? On peut pas. Non, une seconde. Elle est mon miroir, je veux pas de miroir, je veux vivre peinard. Je veux vivre tranquille, qu'elle me laisse tranquille. Je vais rien demander, qu'elle me demande rien. Et on reste tranquille. Il te dit, qui colle Ika. Voilà, celui qui a pas lu ces mots que je vais dire maintenant, il ne faut pas qu'il se marie. C'est très dangereux. Qui colle Ikar mitzvat anisuin. Car tout le projet divin du mariage. Nous, on a cru qu'on s'est marié parce qu'on l'a kiffé. On s'est kiffé. On s'est kiffé, on s'est marié. Il faut arrêter de dire, on s'est kiffé. Je me marie pas avec quelqu'un que je kiffe pas. On s'est kiffé, on s'est marié. Qui colle Ikar mitzvat. Tout le projet divin du mariage. Toi, tu vois le khatan, il rentre avec la kala dans la choupa, ils sont comme ça, ils sont tout mimi. Et mon pote, tu sais pas ce qui t'attend. Tu sais pourquoi? Qui colle Ikar mitzvah tanisuin. Toute la mitzvah du mariage.
Hen bishvil. Écoutez-moi bien, vous n'allez pas aimer, mais ça me fait plaisir. Hen bishvil takanat abaal. Un mariage, tu entends ça, tu deviens fou. Le mariage a été fait par Dieu, parce que Dieu aurait pu ne pas faire le mariage. On rencontre une femme, on fait des enfants avec elle, on s'en va, comme les animaux. Et celui qui se marie pas du tout, alors Alors, 2 minutes, Shmoulik, 2 minutes. Il te dit, tout le mariage est fait pour le tikkun du mari. Que pour le tikkun du mari. Mishum kach, rak akvarim, michouyavim, bemitzvat, anisuim, bekol, rumrata. Vous n'avez pas remarqué que la femme n'a aucune obligation de se marier? Aucune. L'homme, s'il ne se marie pas, c'est très grave. Lama, je fais ce que je veux. J'ai envie de rester célibataire, Makara. On n'est pas en je sais pas moi, dans un camp là ici. On fait ce qu'on veut. Tu es obligé de te marier. Lama, et elle, non. Veilou Aïcha, Arotsa la chevet badad. Et le Rav, il te précise pour ne pas que tu aies un doute. Une femme qui veut rester célibataire, en la chiyuv meikar adin leitraten. D'après la loi, elle n'a aucune obligation de se marier. Mise barour. Et de là, il est clair. Chez kol tikkun anisuim ou rak bishvil hagever. Que tout le mariage, c'est un projet qui est venu pour l'homme. Vechen advarim. Et là, il te met, Eric, il te met une couche ici, et avec ça, il t'explose. Le Harizal, il recommence encore avec le Harizal. Et sur ça, le Harizal, il dit Shekol hanashim hem mitukanot. Les âmes des femmes ont déjà accompli leur tikkun, leur réparation. Ve'asiba shechazru begilgul nosaf. Et pourquoi elles sont revenues dans ce monde, les femmes? Rak biglal shechichu otam minashamayim. On les a obligées dans le ciel de redescendre. Almenat letaken et abaal shelahem, pour réparer leur mari. Et toi tu dis je comprends pas, qu'est-ce qu'elle a à me saouler tous les jours, va à la prière, tu fais pas ça, t'es un hypocrite, t'es un ci, t'es un là, tu fais soi-disant que t'es religieux, et elle te balance sur la tête, et tu fais ça, t'as pas honte, et tu te prends pour qui, et t'as ton orgueil qui vaut rien, et elle te défonce, et tu dis mais elle est mauvaise, c'est pas possible. Mais qu'est-ce qu'elle veut de ma vie? Elle va me tuer. Elle est descendue dans ce monde. Là, regarde, là. On arrive à ce moment-là. Le projet du mariage a pris une autre dimension totalement dans notre vie. Tu entends? Et je termine avec ça. La reine. Kolisha metournenet bediuk nimratz letachlitze. Donc, chaque femme est programmée. Je dis le mot, c'est fou. Chaque femme est programmée pour ce but. Chez Baala Yahzor Bichouba, de rendre son mari Bichouba. Et d'ailleurs, une femme qui ne fait pas ça, c'est très grave. Une femme qui ne pousse pas son mari vers la spiritualité, vers la Torah, vers les mitzvot, vers les midot, c'est gravissime. c'est grave pour elle ou pour le mari? Mais pour elle, c'est catastrophe pour elle. Tout le monde. Mais pour elle, alors pour le mari, mais pour elle, c'est une catastrophe. Et vous allez voir que souvent, quand il y a un mari qui est là, il me dit c'est ma femme qui m'a envoyé. Elle fait ça. Elle a pris, elle a poussé, elle a fait du mal. Parce qu'elle a 50%. Et chaque fois que je rencontre un couple, et je dis au mari, pourquoi tu viens pas? Et je vois la femme à côté avec des yeux, elle lui envoie des éclairs. Ça veut dire, tu vois bien ce qu'il est en train de te dire. Tu vois? Comment ça se fait que, je sais pas, une femme qui me dit, laissez-le dormir le matin, mon mari, il est bien. J'ai jamais eu ça, j'ai jamais une femme comme ça, pourquoi? Pourquoi ça n'existe pas? Elle est programmée pour réparer son mari. Attends, mais venez, quand t'as honte, chaque chose qui va pas chez le mari, que ça soit spirituel ou matériel, goreret, automatique, tgouva mesouyemet, tout de suite, vous allez voir, quand il y a un problème, tu fais une bêtise vis-à-vis de Dieu, d'un seul coup, la femme, tout seul, mon Dieu, elle a un 6e sens, ça me fait peur. Tu vois qu'elle change. Veranadava. Et ainsi, le contraire. Chaque chose que tu vas prendre sur toi, de spirituel, ma parole d'honneur, écoutez-moi bien ce que je suis en train de vous dire, c'est énorme. Tu vas commencer à étudier la Torah, tu vas commencer à faire des cours de Torah, tu vas commencer à travailler tes midotes, tu vas commencer à garder tes yeux, tu vas voir tout de suite chez ta femme. Pourquoi vous ne mettez pas les vibreurs? Ils existent, les vibreurs. Désolé. C'est vrai. Les vibreurs. J'ai mis en- Vous avez jamais entendu mon téléphone sonner? Désolé.
Hazak, merci. Regarde-moi. Chaque chose que tu vas faire, tu vas voir chez ta femme un changement positif aussi. Et regardez, Mahar. Alors il te dit une chose, c'est très simple, c'est très simple. Vu que c'est en miroir, maintenant c'est à toi de regarder dans ce miroir qu'est-ce qui ne va pas chez toi. Aboré, משתמש גם במצב שיש לו בית של בני הזוג על מנת לרמוז לבעל שיש לו מה לתקן. Au fait, ce sont des... Quand ta femme elle a une réaction vis-à-vis de toi, sache que c'est un message de Dieu pour que tu changes, pour que tu t'arranges. Les dogmas, par exemple, Baal שיש לו גאווה, un mari qui a de l'orgueil, אשתו מיד מתנגדת לו, il rentre à la maison, très orgueilleux parce qu'au boulot on lui a... Il rentre à la maison, elle écrase. C'est horrible. Partout on m'adule. Partout on me donne de l'honneur. Il faut que je rentre à la maison et m'écrase. Mais elle t'écrase parce que pour t'enlever ton orgueil. Parce qu'il faut que tu travailles l'orgueil tout de suite. C'est ton miroir. Baal sheyesh lo ta'avat niouf. Un homme qui ne garde pas ses yeux. Qui traîne dans les réseaux. Qui a des copines. Etc. Ishto nisledet mimeno. Tout de suite, sa femme se dégoûte de lui. Elle ne supporte même pas qu'il la touche. Tu vois les... Là, tu es en train de regarder, tu dis, mon Dieu, c'est pas possible. Et c'est ça le mariage. C'est ça le mariage. Il n'y a rien d'autre, non. Vous avez compris pourquoi la femme ne supporte pas? Elle ne supporte pas parce que c'est pas elle le problème. Attention. Attention, elle a un grand travail à faire. Parce que les femmes qui vont écouter n'ont pas intérêt à se réjouir de ce que je viens de dire. Ouais, bah alors donc ça veut dire que c'est les hommes qui doivent tout arranger, tout travailler. Et nous, les femmes, on n'a rien à faire, on est bien. Je plains la femme qui ne fait pas le travail qu'elle doit faire aussi. Si elle est venue, alors quand son mari... Moi, je dis aux femmes, souvent, quand vous avez votre mari qui commence à faire quelque chose de bien, pourquoi il n'y a pas un gentil mot? Pourquoi il n'y a pas un encouragement? Parce qu'on va le voir. On va passer demain à la 3e phase. Qu'est-ce qu'on fait pour faire passer nos messages? Comment on le fait? Puisque pour l'instant, le Rav, hier, il nous a dit, vous la fermez. Aujourd'hui, il nous l'a dit encore plus fort, vous n'avez rien à dire. Et alors, comment on fait passer les messages? S'il y a des messages à faire passer dans une maison, on doit les faire passer ou non? Comment on va les faire passer? En tout cas, la critique, elle a disparu. La critique a disparu. Tu as devant toi ton miroir. Je termine pas shoot par un seul mot. Shaisha ena re'iragiv. Et c'est pas un miroir normal. C'est un miroir grossissant. Tu sais pourquoi il est grossissant? Si toi tu as un peu de colère, elle va être dans une grande colère. Et tu sais pourquoi? Il est grossissant. Parce que nous, on fait tout dans notre vie pour cacher nos travers. Et que nos travers, c'est pas des travers. Et que nos problèmes, c'est pas des problèmes. Et devant toi, tu vas avoir devant toi un miroir comme ça, pour qu'il va te montrer sans aucun doute que tu as des choses à arranger. Juste un mot. C'est pas le but du mariage, Pérou ou Elbou. Ah, c'était le but. C'est pas pour le miroir. Oui. C'est Pérou et Elbou, Oui. c'est ça le but. Oui. Alors donc, comment on peut concilier avec... Alors la réponse, il a donné. Les enfants qui vont venir aussi, ça sera aussi d'autres miroirs. On va le voir. Mais il n'y a rien à faire. Tout le projet du mariage est d'avoir des enfants à un seul but. Miroir. Tikkun Olam, Tikkun Adam, réparation, changement, modification de l'homme à travers ce mariage. Celui qui a une approche pareille, comment est-ce qu'il vit son mariage? Il le vit comme être victime. Celui qui a la Emouna, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, j'ai des choses à arranger. J'ai plein de choses à arranger. J'ai plein de choses à arranger. Alors bien sûr que, Samuel, je ne vous ai pas encore dit, alors dans ce cas-là, comment on fait? On est bien d'accord? On le laisse pour demain? Et on termine avec ça demain? Mais au moins, on aura tout fait. Hier, on a fait. Les critiques sont impossibles. Aujourd'hui, on les a expliquées pourquoi elles sont impossibles. Et demain, on va parler d'une communication positive. Je peux t'assurer que c'est 3 cours. Ça peut déjà t'enlever, je dis bien beaucoup plus que 50% des problèmes de couple. Amen. Tu vois une femme, elle ne supporte plus son mari.
Moi, je dis au mari, fais tes chouvas. Quel rapport faire tes chouvas? Elle prend la tête. Fais tes chouvas et tu manges. Fais tes chouvas et tu verras que d'un seul coup, elle, mais tu auras peur. Elle va commencer à te respecter, tu comprends pas pourquoi. Parfois, la tchouva, ça devient un problème parce que la femme, elle suit pas. Ça peut devenir un problème. Ouais, ça, c'est un. Elle demande trop vite. Tu patientes. Ok, non, tu veux que je te dise? Monter, oui. Alors voilà. Ça fait partie des choses qu'on va parler demain et de faire passer des messages. Non mais, on l'a dit hier. Toutes les critiques du monde n'ont jamais rien changé. Donc déjà, ça a tout détruit. Donc bravo. Là aujourd'hui, on comprend pourquoi ça ne marche pas la critique, puisque c'est un miroir de notre vie. Donc là vraiment, ça t'enlève complètement toute velléité de dire je vais critiquer. Et bien après, demain, on va essayer de voir comment est-ce qu'on va faire passer les messages. Je vous remercie. Bracha ve'atzlacha, très bonne journée, Chanukah Sameach. Merci, Rav.